Salut, c'est Adrien, vous m'avez certainement vu dans la saison 4 de Mario au premier regard. Aujourd'hui, je suis avec Sam Zira pour une interview. Donc on va pouvoir parler sans filtre de tout ce qui s'est passé lors de mon aventure. Bienvenue Adrien, en interview en toute intimité. Merci Sam de m'avoir invité. Alors, je vais te poser plein de questions sur ton aventure, bien évidemment. J'ai fait des recherches avec mon équipe, tu vas voir, on est allé en profondeur. Je vais te demander aussi qui tu es quand même pour te marier avec une personne que tu ne connais pas, avec une jeune femme que tu n'as jamais vue de ta vie avant de la découvrir à la mairie. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur la rumeur qui a ébranlé la toile la semaine dernière. C'est une rumeur concernant deux candidats qui auraient couché ensemble. Donc avant de se marier, donc avant de se rencontrer pour la première fois, donc avant les tournages. Il s'agirait de Romain qui aurait couché avec Solène, Romain qui devait se marier avec Delphine et Solène qui devait se marier avec Mathieu. M'avez-vous suivi? C'est bien ça, la rumeur. La rumeur peut-être, ouais. En tout cas, tu es bien au courant. Hein. Oui. Moi, je voulais savoir si c'était vrai. Alors, moi, je ne ferai pas de commentaires là-dessus déjà parce que ça ne me concerne pas. Tout ce que je peux dire, si j'ai une chose à dire éventuelle, c'est que dans tous les candidats de l'émission, on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs. Le silence en dit long. Bah oui, tu me laisses perplexe. Si vous n'avez pas tous les mêmes valeurs, ça veut dire que potentiellement, c'est possible. Comprendra qui voudra, mais moi, je ne pourrais pas faire de commentaires là-dessus. Ok, mais moi, ça me soulève par contre une question et elle est la suivante. Ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité de savoir quelles sont les futures femmes ou les futurs maris? Parce qu'il y a des sessions de casting, j'imagine que vous êtes amené peut-être à vous croiser en casting. Enfin, je sais comment ça se passe. Ouais. Alors en fait, on a les castings hommes, les castings femmes. Et c'est vrai que sur les castings hommes, on peut se rencontrer, bien sûr, et créer des affinités. Mais on n'est jamais mélangé et on ne sait absolument pas avec qui on va se marier. Donc c'est pratiquement impossible de savoir avec qui on va se marier. C'est impossible ou ça peut arriver? Est-ce qu'il peut y avoir une faille? Je sais pas, tout est possible. Mais de façon générale, est-ce qu'il est possible de savoir au moment des castings qui potentiellement va se marier avec qui? Non, impossible. Ok. Et est-ce que je peux soulever une dernière question, mais d'ordre philosophique par rapport à cette rumeur? Bien sûr. Voilà. Selon toi, Adrien, coucher avec une femme une semaine ou 10 jours ou quelques jours avant son mariage, une femme qu'on n'a pas rencontrée, donc dans le cadre de Mario au premier regard, est-ce que c'est trompé que de coucher avec une personne qu'on ne connaît pas? Non, que de coucher avec une personne avant de se marier avec celle qu'on ne connaît pas. C'est pas très honnête, mais je ne sais pas si c'est trompé. En revanche, si on a des affinités avec quelqu'un, l'autre candidat qui va se marier avec cette femme, là, ce serait un peu plus compliqué, à mon avis. Et toi, par exemple, avant de te marier avec Mélodie, est-ce que tu t'es senti la liberté de te rapprocher d'autres femmes? Alors moi, je ne suis pas exemplaire, loin de là. Mais c'est vrai, et je l'assume. J'ai eu une aventure, notamment avant de me marier, quelques mois, quelques semaines avant. Quelques mois ou quelques semaines avant? Parce que c'est différent. Quelques semaines. On va dire quelques semaines. Ça s'est terminé quelques semaines avant. Ouais. Et est-ce que tu considères que tu as trompé Mélodie, que tu ne connaissais pas donc à ce moment-là? Non, absolument pas. Après, c'était très clair entre nous. Moi, j'avais commencé l'aventure avant de rencontrer cette personne. Et forcément, je savais que ça allait s'arrêter à un moment ou un autre du fait du mariage. Donc, j'ai été très honnête avec elle et je lui ai dit qu'il valait mieux s'arrêter là avant de s'attacher. Et à Mélodie, est-ce que tu lui en as parlé? Non, déjà, elle ne m'a pas posé la question. Et puis non, on n'en a pas parlé à ce moment-là, en tout cas rapidement. Après le mariage. Mais alors, c'est qui la science? Quand on entend la voix off, quand on entend la psychologue ou Pascal qui dit « vous êtes compatible à 74%», qui sont ces scientifiques? Est-ce que c'est selon des scientifiques, ce pourcentage, ou est-ce que c'est selon Studio 89, la boîte de production qui produit notamment Mario au premier regard ou encore Les Princes de l'amour et d'autres programmes, Le Dîner presque parfait? Donc là, je pense qu'il faut voir avec directement la production. Moi, de ce que j'en sais, c'est Estelle Dossin et Pascal de Sutter, qui sont les deux experts qui nous accompagnent lors de notre aventure, qui s'appuient sur des tests qui sont vraiment poussés. On nous pose des questions, le questionnaire, tu ne le replies pas en
en 2 minutes. Tu mets 3-4 heures pour répondre à toutes ces questions. Alors, c'est quel type de questions? Tu vas avoir des questions sur ta vie sociale, ta vie amicale, ta vie familiale, tes projets professionnels, ton caractère, ta sexualité, tes ambitions, ce que tu fais pendant tes loisirs, comment tu réagis face à telle situation. Voilà, c'est très très poussé pour vraiment en savoir le maximum sur toi et savoir ce qui peut te correspondre ou pas. Et voilà, après tu as des échelles, je sais pas, le sexe, à ton avis, pour toi c'est important sur une échelle de 1 à 5, à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pratiques-tu certaines positions sexuelles? Ah bon? Que penses-tu du libertinage? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui rentrent dans ton intimité et auxquelles tu réponds. Et selon moi, ça leur donne un profil vraiment poussé sur ta personnalité et ils peuvent trouver la personne qui te correspond par rapport à ça. Je sais pas si tu as la réponse, mais je me suis fait légitimement la réflexion. Pourquoi il n'y a que des hétéros en 4 saisons de Marié au premier regard? Je me suis posé la même question que toi, parce que je pense que déjà ce serait difficile, t'imagines? Donc tu as les hommes qui sont convoqués aux ateliers d'un côté et les femmes. S'il y avait des couples homosexuels, comment ils feraient? Les hommes se connaîtraient déjà finalement sur les castings. Donc je pense qu'ils vont le mettre en place, ils y réfléchissent, mais ça doit être beaucoup plus compliqué pour que les gens ne se connaissent pas. Enfin, je vois mal comment ils pourraient faire en fait sur les ateliers. En parlant de science et en préparant surtout cette interview, forcément j'ai cherché et j'ai trouvé un article dans le magazine. Alors attends, comment il s'appelle déjà? C'est pas le genre de magazine que j'ai l'habitude de lire à la base. Science Avenir. Voilà, je ne sais pas si tu connais Science Avenir. Non. Dans lequel le sociologue Jean-Claude Kaufmann expliquait: les fameux tests de compatibilité sont une imposture à 95%. Sur le marché, c'est très à la mode. Les gens ont une attente très forte pour cela et acceptent ces choix que l'on fait pour eux de manière aveugle et très rapide. Promettre de vous donner un taux de compatibilité avec quelqu'un est une pure illusion. Il s'est intéressé à l'émission et il a dit: au total, sur 50 couples, à peu près la moitié divorcent à l'issue du jeu. Les autres tentent de se donner une chance hors des caméras. Parmi ceux-ci, seulement 9 couples restent mariés après la fin de l'émission. Le taux de réussite est donc de 18%. Quand on te promet un taux de réussite, de compatibilité à 74%, 85%, 90%, 18% de taux de réussite, c'est pas faible au final? Bah si, et puis là, ça démontre que peut-être que la science n'a pas toutes les clés justement pour déterminer un couple qui fonctionne. Après, tu sais, quand tu participes à cette aventure, le taux de pourcentage, tu y crois. Tu te dis, moi, ce sera différent, parce qu'on est tous conscients de ce qui s'est passé avant. J'ai vu, moi, les émissions auparavant, et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas pour tout le monde. Mais moi, j'y croyais, parce que je me suis dit, si on me présente quelqu'un qui est censé être compatible avec tous les questionnaires que j'ai faits, je suis vraiment rentré dans le détail, je me suis dit, c'était peut-être pas très humble de ma part, mais je me dis, avec le caractère que j'ai, je me dis que je suis plutôt facile à vivre et tout, que je peux en accepter beaucoup, j'étais sûr que ça allait marcher. Et j'étais persuadé. Donc oui, effectivement, cette étude, je pense qu'on s'en est tous plus ou moins rendu compte. Mais on se dit que pour nous, c'est différent. Essaie de nous décrire, Adrien, s'il te plaît, parce que tous les lundis, quand je suis devant ma télé, c'est cette question que je me pose. Je me dis, mais qu'est-ce que je ressentirais, moi, ce fameux moment où je suis à la mairie et que va entrer, en l'occurrence moi, mon futur mari, que je ne connais pas, que je n'ai pas vu. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Comment tu peux décrire ça? Il se passe quoi en toi? C'est une sensation hyper particulière. Déjà, ça commence 3 mois avant. Quand tu commences à préparer le mariage, quand tu commences à t'investir dans les castings, plus tu avances, plus tu dis purée, peut-être que je vais être, on va trouver la femme de ma vie. Donc là, tu vois, le cheminement commence à se faire. Après, tu sais que tu es pris, tu tournes les profils, tu sais que tu vas te marier. Donc là, pareil, tu sais que ça va arriver, mais c'est pas vraiment concret pour toi parce que c'est encore loin. Après, tu l'annonces à tes parents, là, tu dis waouh, là, je commence à rentrer dans le vif du sujet. Et après, tu arrives au mariage. Donc la veille, tu te retrouves tout seul dans un hôtel. Tu sais que le lendemain, tu vas rencontrer une inconnue devant ta famille, devant sa famille, devant des caméras. Et tu vas te marier. Donc, tu as de la joie, tu as de l'appréhension, tu as de l'angoisse. Moi, je sais que c'était ça. J'étais joyeux, en même temps, j'étais hyper angoissé. Et puis, embrasser quelqu'un pour la première fois, je veux dire, vous vous embrassez quand vous vous mariez? Non, pas nous. Ah oui, avec Mélodie, non. Avec Mélodie, non. Mais il y en a beaucoup, ils s'embrassent. Ouais. Est-ce que ce sont des questions que tu t'es posées à te dire, est-ce qu'on va s'embrasser? Est-ce qu'on va avoir une relation intime? Si oui, quand?
Mais clairement, moi je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fais la bise? Est-ce que je l'embrasse? Je me suis dit, bon, bah, je le verrai sûrement lors du mariage, je le ressentirai. Tu sais, tu ressens hein, s'il y a une alchimie ou pas. Après, je savais qu'on n'allait pas forcément coucher ensemble parce que c'était pas forcément le but pour moi. S'il fallait attendre quelques jours, je l'aurais fait. Attends, je me marie, je reste toute une vie logiquement avec elle. Je peux attendre quelques jours avant de coucher, ça c'était pas la priorité, on va dire. Et puis après, tu veux juste savoir si tu vas bien t'entendre. C'est juste ça, tu veux voir si ça va matcher. Parce qu'en général, tu sais rapidement. Oui, bien sûr. Et vu que tu parles de sexe, il y a aussi une compatibilité sexuelle. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. tu avais l'air de me dire qu'il y avait quelques questions qui étaient posées. Mais comment savoir? Je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, beaucoup se posent la question, se disent, OK, on s'entend bien, mais est-ce que ça va marcher au lit? Oui, 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 tu te poses la question. Mais encore une fois, tu remplis tellement de questionnaires sur ce sujet précis-là, tu te dis forcément, on va pas me mettre quelqu'un. Enfin, moi, en tout cas, pour mon cas, j'avais mis que c'était quelque chose d'important pour moi. Voilà, j'avais pas forcément de tabou, tout ça. Donc, je m'attendais T'as dû être surpris. à avoir quelqu'un qui soit super ouvert sur le sujet, tu vois. Donc, je m'étais pas fait de soucis là-dessus. Mais encore une fois, c'était 74% de compatibilité et il y avait peut-être 26% sur lequel ça collait pas. Dès le début de l'émission, on semble comprendre que tu es red dingue d'elle dès le premier soir de Mélodie. Est-ce que c'était le cas, Adrien? Non, en fait, clairement, là non. Mélodie le sait aussi. On s'était dit tous les deux qu'on n'était pas le style l'un de l'autre. Voilà. Bon, après, par contre, je la trouvais classe, je la trouvais distinguée. Je l'ai dit plusieurs fois. Je trouvais que c'était une jolie fille. Mais j'ai pas eu le coup de foudre comme on a pu laisser l'entendre. Elle me posait souvent la question, elle aussi d'ailleurs. Hein. Mais alors, Est-ce que tu me trouves bien? Est-ce que je te plais et tout? Elle me le posait, hein, mais ça n'a pas été trop montré. mais si t'as pas eu le coup de foudre comme on laissait l'entendre, pourquoi c'est ce qu'on a laissé entendre? Parce que Mélodie était tellement froide et moi j'étais tellement motivé justement le physique, finalement c'était secondaire pour moi. Pourquoi ça veut dire qu'elle te plaisait pas? Elle me plaisait, c'était pas mon style, ça veut pas dire qu'elle me plaisait pas. C'est juste que j'ai pas eu un coup de cœur, c'est tout. Mais j'étais conscient aussi qu'on pouvait pas avoir un coup de foudre, ça s'appelle pas coup de foudre au premier regard, ça s'appelle marié. Donc il faut être conscient qu'on n'aura peut-être pas, et on nous l'avait expliqué, un coup de foudre, mais qu'avec le travail, on pourrait observer les compatibilités qu'on avait. Donc c'était ça moi que j'espérais, c'est pour ça que je me suis investi énormément. Et vu que Mélodie s'est, selon moi, investi un peu moins, les premiers jours, ça a donné cette image du mec hyper à fond. Et pourquoi elle s'investissait un peu moins, selon toi? Alors moi, c'est le ressenti que j'avais, parce qu'elle n'était pas dans la séduction. Elle m'en demandait beaucoup et en même temps, elle me foutait un mur à chaque fois. Elle était piquante. J'étais hyper déstabilisé, quoi. Je ne savais pas quoi penser. Je pensais que je faisais les choses mal. Et ouais. Tu lui as demandé pourquoi elle a participé à cette émission? Mais plein de fois. Plein de fois, je lui disais, mais pourquoi tu participes à cette aventure si c'est pour être aussi distante? Elle me dit, c'est mon schéma, c'est comme ça que je fonctionne, je ne vais pas changer. On est censé être compatible, donc on verra avec le temps. Te démotive pas, entre guillemets. Voilà. Et c'est quoi son schéma? Son schéma, c'est, on va dire, qu'elle n'est pas dans la séduction. Elle laisse l'homme la séduire pour voir si elle peut lui faire confiance. Et une fois qu'elle l'a bien testé et qu'elle juge qu'elle peut lui faire confiance, elle commence à s'investir. C'est son schéma. À quel moment tu t'es rendu compte que vous étiez pour le coup très différents, dans le sens où elle était extrêmement pudique sur la retenue vis-à-vis de toi? Rapidement, déjà pendant le mariage, quand on est sorti, quand on était dans la voiture, je voyais qu'il y avait Jen, elle m'a expliqué clairement qu'elle voulait prendre son temps. Après, il y a eu la danse, il y a eu la nuit de noces. La première danse, justement, alors ça, elle te repousse. En tout cas, c'est ce qu'on voit à l'écran. Est-ce que toi, tu l'as vécu de cette façon-là? Alors, moi, je ne me souviens pas trop de ce moment-là. Parce que on était tellement dans l'émotion, il se passait tellement de choses que j'ai pas fait attention. Je voyais qu'elle était bloquée, qu'elle avait une grosse gêne, qu'elle bougeait un peu de manière mécanique. Je sentais la gêne. Après, pour moi, ça s'est arrêté comme ça, normalement, tu vois. Est-ce que tu as vécu le moment comme nous, on l'a vu à la télé? Non, Est-ce qu'elle t'enlève la main violemment, comme si tu l'as touchée et que tu touchais presque un endroit, enfin que tu allais un peu trop loin, quoi? Non, je ne l'ai pas ressenti comme ça, en tout cas. Je ne me souviens pas de ce moment-là. J'ai pas senti sa main jeter la mienne. J'ai réfléchi, après, j'en ai même parlé avec elle.
et on n'a pas souvenir de ce moment-là. C'est romancé parfois ce que tu vois à la télé. Est-ce que Je pense qu'il y a certains traits qui sont accentués, d'autres qui sont atténués, mais ce que je remarque, c'est que dans les montages, en tout cas, l'esprit de l'aventure est respecté et l'esprit de ce que j'ai vécu, en tout cas, est respecté parce que je me retrouve totalement dans ce qui s'est passé. donc ce moment-là, tu l'as pas vécu comme une humiliation, Non, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux? non, pas du tout. C'était un moment gênant, c'était un moment qui n'était pas forcément très agréable, mais je ne l'ai pas ressenti comme un rejet. D'accord. Parce que pour Mélodie, on a l'impression que c'était presque une épreuve que de simplement danser avec toi. Mais ça en était une, à mon avis. Mélodie, elle avait un souci avec le toucher, avec la séduction. Parce que le toucher en tant que pote, entre guillemets, il n'y avait pas trop de problème. Par contre, dès qu'on rentrait dans une intimité ou que c'était des gestes beaucoup plus tendres, là, il y avait un problème. C'était extrêmement bizarre, j'avais jamais été confronté à ce genre de choses. Tu sais si elle a eu beaucoup de copains par le passé? Elle en a eu que 2, mais 2, seulement 2. Et je sais que les 2 ont mis longtemps avant de sortir avec elle. 1 an, je crois, chacun. Ah, donc il faut être motivé. Il faut être motivé, ouais, clairement. Parle-nous de la lune de miel. À quoi tu t'attendais? Alors, la lune de miel, à quoi je m'attendais avant le mariage? Je m'attendais à une lune de miel de dingue, on allait faire plein d'activités, on allait s'aimer, on allait faire l'amour, on allait... faire l'amour peut-être à la fin du voyage de noces, mais en tout cas, voilà, j'ai rêvé d'un voyage de noces complice. Après, quand je me suis marié, je me suis dit, aïe, ça va être un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. Donc là, je m'étais plus dit, on va se rapprocher pendant ce voyage de noces, on va apprendre à se connaître et on va créer une complicité. Et pendant le voyage de noces, je me suis dit, ouf, ça va être encore plus compliqué que ce que je pensais. Et là, en fait, on va essayer de sauver les meubles. Mais alors attends, Adrien, quand ça tournait pas, quand vous êtes ce qu'on appelle un off, Ouais. est-ce que vous aviez plus de complicité? Est-ce qu'elle arrivait un peu plus à se lâcher? Encore une fois, moi je ne juge pas, parce que c'est pas évident face à une caméra de pouvoir se sentir libre. Alors en off, c'était exactement comme devant les caméras. Je pense que Mélodie n'a pas joué de rôle. On ne peut pas lui reprocher ça, elle n'a pas joué un rôle. La seule chose, c'est que je me souviens de lui avoir fait un massage, moi, hors caméra. Donc non filmé. Non filmé, où elle était gênée, mais elle a accepté. En lune de miel? En lune de miel. Dans votre chambre? Dans notre chambre. De le faire. Et je lui reprochais derrière en lui disant putain, t'abuses parce que là, pour me faire un massage de la main, t'en fais des caisses devant la caméra. Mais par contre, t'as accepté que je te masse quand même le dos la veille, quoi. Donc ça, elle le sait, je lui ai dit. Voilà, c'est dit. Donc c'est la fameuse séquence où vous êtes dans une pièce de massage de l'hôtel, Ouais, je crois, et elle doit te masser la main. ouais. C'est ça. Et c'est vrai qu'on voit que c'est une épreuve à l'écran. C'est une épreuve pour elle, ouais. Est-ce que c'est les caméras qui ont bloqué? Non, alors après, moi, quand je la masse, c'est moi qui la masse. Quand c'est elle qui me touche, c'est un geste qu'elle fait elle. Donc là aussi, peut-être qu'il y a un blocage supplémentaire. Je sais pas, il faudrait lui poser la question. Mais moi, de mon point de vue, en tout cas, je trouvais que c'était exagéré la réaction qu'elle a eue par rapport à un massage de la main, qui m'a mis mal à l'aise, qui l'a mis mal à l'aise et qui au final a donné une scène ridicule. Et la veille, en fait, accepter que je lui fasse un massage du dos, qui est à mon avis beaucoup plus intime qu'un massage de la main, quoi. Cette scène du massage filmé, est-ce que tu penses que c'était pour aider Mélodie de la part de la production qui fabrique le programme? Non, je pense que la production s'attendait réellement pas à ce que Mélodie soit aussi froide. Vraiment pas. Ils étaient complètement déstabilisés. Ils nous le disaient sur les tournages, attention Mélodie, t'es trop froide. Rappelle-toi que c'est quand même une expérience où t'es là quand même pour essayer de séduire l'autre, de vivre une histoire d'amour. Là, t'es en train de tout tuer, quoi. La journaliste qui était avec nous était hyper sympa, mais elle pétait des plombs parfois. Mais ils lui parlaient un petit peu, ils essayaient de lui bien sûr. donner des conseils? Bien sûr, tout le temps, ils nous ont accompagnés, ils ont essayé de nous supporter parfois dans nos réactions. Et ouais, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Mélodie soit aussi froide. Pourquoi est-ce que tu lâches autant prise lors de cette fameuse lune de miel? Tu fonds en larmes et tu expliques, tu dis, je pensais qu'elle me poussait à bout pour voir ce que je pouvais encaisser. Elle testait mes limites et elle y est arrivée. Je suis un être humain, j'ai beau être calme, on ne peut pas tout accepter. C'est quoi l'envers du décor de se lâcher prise? En fait, l'envers du décor, c'est que c'était un dîner donc, qui était prévu par la production pour essayer de nous rapprocher, pour essayer de faire en sorte que justement on vive un moment plus agréable que ce qu'on avait pu vivre auparavant. Et en fait, ça a eu l'effet inverse, parce que moi je commençais à avoir certaines rancœurs
J'accumulais, et j'ai beau être très calme et patient, au bout d'un moment, j'allais exploser. Et en fait, quand j'ai essayé d'avoir certaines réponses à mes questions, je voyais que Mélodie était froide, distante, et en plus de ça, un peu méprisante. Et dans quel sens? Dans le sens où elle me demandait de répéter ce qu'elle avait dit, où elle insinuait, où elle dit clairement tu me saoules, où elle était de mauvaise foi aussi, parce que quand je lui répète exactement ce qu'elle vient de me dire, il n'y a pas de transformation, elle me dit non, c'est pas ça. Elle te fait beaucoup de reproches, tu disais. Beaucoup de reproches, ouais. En ce moment-là, et je crois même que sur tes réseaux sociaux, tu as dit qu'elle était très autoritaire. Ouais, très autoritaire, ouais, maîtresse d'école avec son élève, c'était son schéma. Et de mauvaise foi. Alors moi, je suis pas un exemple, hein. Bien sûr qu'il y a des moments, j'ai pas toujours été, j'ai pas toujours eu la bonne attitude. Mais voilà, la mauvaise foi, j'ai du mal, quoi. Et le côté autoritaire aussi, surtout quand moi, je me livre dans cette expérience, je donne tout pour que ça marche, et on me reproche derrière que je fais pas suffisamment d'efforts ou que je suis faux cul ou quoi que ce soit. Là, j'ai explosé, quoi. En plus de ça, il y avait un petit peu de vin sur la table. Donc moi, pour pas noyer mon chagrin, mais pour atténuer mon stress, j'avais pas mal bu. Et voilà, arrive la fin du tournage, on a clashé. Moi, je commence à me rendre compte que ça va être très très compliqué pour qu'on vive une histoire d'amour. Je sens le divorce. Je vais aux toilettes, j'avais le micro sur moi, je craque. Donc ça, c'est du off. C'est du off, je craque. Et la journaliste m'appelle et il me dit Adrien, interview. Moi, j'arrive avec les yeux tout rouges. Elle a raison, elle a bien fait son job. Ouais, non, mais elle a eu raison. Et elle m'a posé une question mais qu'est-ce qui va pas? Et voilà. Le lâcher prise des dernières semaines. Complet. Mais ça m'a fait du bien aussi de craquer. Je pense qu'il le fallait. Il fallait que je dise ce que j'avais sur le cœur. Et voilà. Suite à cet épisode, elle a été très critiquée, Mélodie, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai sélectionné 4 messages et c'est pas les plus méchants. Vas-y, Mélodie, laisse la place, je veux chanter les L5 avec Adrien. Mélodie lui a touché le bras. Mélodie, Adrien, il n'a pas le coronavirus, tu peux le toucher. Ou encore Mélodie ou la mégère incarnée. Toi, tu l'as défendue sur les réseaux. Pourquoi? Je l'ai défendue parce que c'était une histoire entre elle et moi, même si effectivement c'est une histoire publique maintenant, tout le monde est au courant de l'histoire qu'on a vécue, enfin en tout cas le début de l'histoire. Je trouvais que c'était du lynchage. Elle était toute seule, elle s'en prenait plein la tronche. Moi, voilà, j'étais en contact avec elle, alors proche ou pas, en tout cas j'étais en contact avec elle. Et je voyais qu'elle allait pas bien, donc il fallait que je fasse quelque chose justement pour atténuer les tensions. Moi j'avais cette bonne image, entre guillemets, et j'ai essayé de m'en servir pour essayer de limiter la casse pour elle. Je pense qu'à ce moment-là, elle commençait à se rendre compte qu'elle avait été dure. Ouais. Vous en avez parlé un petit peu? Elle t'a dit comment est-ce qu'elle vivait toutes ces critiques? Ouais, on en a parlé. On n'est pas forcément d'accord sur tout, parce que... Alors sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Elle juge que y a beaucoup de montage, alors que moi je trouve que justement le montage est réaliste, que certains moments de complicité n'ont pas été montrés, peut-être, mais les moments de complicité c'était très peu comparé aux moments de clash qu'il y a eu entre nous ou de tension. Et encore, je trouve que parfois il y a eu des moments où elle était hyper dure et ça n'a pas été montré. Par exemple Qu'est-ce qui te vient comme ça? Un moment qui s'est passé hors caméra. En gros, on est rentré du voyage de noces et je lui ai dit Mélodie, pourtant avec tout ce qui s'était passé lors du voyage de noces, hein, je dis Mélodie, viens chez un pote à moi à Lyon, on va faire une soirée. On va faire une soirée, tout ça. Moi, j'étais vraiment en bad complet. Même mon pote me dit putain, ça se voit que t'es pas bien là, ça s'est mal passé et tout. Ça n'a pas été super cool et tout, mais bon. Il me dit tu l'as fait venir quand même et tout. Je fais bah ouais, ça reste ma femme et j'ai envie que ça marche, quoi. Donc elle vient, hyper agréable avec mes potes et tout. Franchement, c'est quelqu'un qui est... Mélodie, c'est quelqu'un qui a ses défauts, mais qui a aussi des tas de qualités. Et avec mes amis, elle a toujours été hyper fun, gentille, bienveillante. Bref, on va chez mon collègue, ça se passe bien. Et là, on doit aller dans une boîte de nuit à Lyon. Moi, je connais pas super bien Lyon, je suis de Valence. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, je viens avec toi, dans ta voiture. On va dans la boîte. Et elle me dit, bah ok, je mets le GPS pour aller à la boîte et tout. Je dis, bah je te tiens le GPS, je te guide. Et là, en la guidant, je me trompe. Je me trompe de route, tu vois. Et je dis, ah, je me suis trompé de route, il va falloir que tu fasses demi-tour. Truc banal qui arrive à tout le monde. Oui, ça m'est arrivé aussi. Ça, voilà. Et là, elle me regarde et elle fait... Je fais, waouh, t'es sérieuse? Ça fait 5 jours qu'on se connaît, tu me fais ça, mais jamais j'aurais osé faire un truc pareil. Je fais tu remarques pas que t'es tout le temps dans la critique? Tout le temps, il n'y a jamais rien qui va et tout?
Elle me dit, mais tu sais, si je te critique, c'est pas seulement pour te critiquer, c'est pour te faire évoluer, pour te faire progresser. Et là, j'ai fait putain, mais ça, ce serait passé devant les caméras, mais tu passais pour une peste absolue, quoi. Comment on peut avoir un discours pareil avec quelqu'un qu'on connaît depuis 5 jours et avec qui on est censé être marié, avec qui on est censé être dans la séduction, tu vois. C'est hyper méprisant. Ah oui, quand tu es censé être dans la séduction, oui. Mais après, je dois dire que le GPS est une cause de dispute dans plein de couples. Voilà. Moi, j'ai pas le permis, mais c'est moi qui m'en prends plein la gueule quand je me trompe avec le GPS. Oui, oui. Voilà, je fais passer un message. Mais si tu le fais trop de fois, c'est peut-être compréhensible. Mais excuse-moi, mais des fois, c'est le GPS qui se plante. Et après, c'est celui qui le tient qui est fautif. Ouais, en général, c'est la faute de celui qui le tient. Ouais. Bah, toujours. C'est comme ça, faut passer le permis. Voilà. Est-ce que c'était un lâcher-prise de la part de Mélodie quand vous êtes en voiture justement et qu'elle se met à te faire écouter un petit peu sa playlist? On entend Scheim notamment. Je sais que je ne suis pas toujours facile et je sais que je te rends la vie parfois difficile. Putain, je chante bien. Bah oui. Non, c'est surtout que je connais la chanson. Ok. Voilà. Tu l'as pris comme un message ou pas? Oui, bah elle m'a dit que c'était un message. Hein. Clairement. Hein. En fait, elle a eu une discussion avec Pascal qui lui a ouvert les yeux à mon avis et puis elle a vu que j'étais saoulé. Moi, je lui disais, je suis saoulé, j'ai des doutes, je sais pas si on va continuer. Et là, elle a dû se dire, oh putain, je vais un peu me calmer parce que je pense que le mec va abandonner là. Et quand elle te chante si l'on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal, est-ce qu'elle le pensait vraiment? Je sais pas ça, tu vois. Je sais que Scheim, c'était vraiment ce qu'elle pensait et je l'ai pris comme un message et ça m'a touché, tu vois. Je me suis dit, ah, elle s'ouvre un peu à moi. Bah parce que la suite, c'est écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Peut-être qu'elle voulait que tu l'aides. Peut-être. J'y ai pas pensé. J'en reparlerai avec elle. Ben oui. J'en reparlerai C'était avec elle. peut-être complètement subliminal, tu vois. C'était une bouteille à la mer lancée comme ça. Bah, déjà, j'ai compris un message, c'est pas mal. Hein. Les hommes, tu sais ce que c'est. Hein. Oh. Il faut qu'on nous répète souvent plusieurs fois les choses. Par contre, ce que moi je comprends, c'est que tu as encore ta bague. Oui. Oui. Donc tu es encore marié. Ça veut pas dire que je suis encore marié. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à la fin du programme et qu'il faut que je laisse un peu planer de mystère. Donc peut-être que je suis marié, mais peut-être que je ne le suis pas. Petite question par rapport à ça. Est-ce que vous signez des contrats de mariage? Parce que je ne connais pas ta situation personnelle. Ouais. Mais imagine, tu as gagné au loto. Ouais. En cas de divorce, tu lui dois la moitié de ta fortune. Tous les mariages sont en séparation de biens. Donc le matin avant le mariage, on passe chez le notaire. On le voit pour certains candidats, mais c'est tous pareil. On est séparés par un mur, chacun de son côté, on entend la voix de l'autre. Et là, c'est là où on apprend le prénom, le nom de famille, tout ça. D'ailleurs, ils prennent notre téléphone pour pas qu'on fasse de recherche. Et c'est un mariage en séparation de biens. Mais les recherches, tu peux les faire après. Tu retiens le prénom, le nom de famille, tu fais tes recherches après, non? Ah non, mais oui, mais vu que c'est le matin du mariage, après tu te maries, tu n'as toujours pas ton téléphone portable. Hein. Ils te le rendent une fois que tu es marié. D'accord. Il n'y a aucun moyen de faire une petite recherche? Ah non. Et moi, j'ai essayé. Hein. Je te garantis que je tannais les cadreurs et tout. Je leur disais, allez, vas-y, dis-moi, elle est jolie, elle est pas jolie. Ils disaient, non, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est souriante. Je suis allé, vas-y. C'est rassurant. Ouais. Il m'a menti en plus. Non, non mais ouais, j'ai essayé de savoir, je les ai tannés, je leur promettais de l'argent et tout. Hein. Mais, non, et ta famille dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'ils sont très accueillants. On voit ton papa, ta belle-mère. Même en repas de famille, elle semblait à l'écran assez fermée dès qu'ils ont abordé le sujet, parce qu'elle était assez détente au départ. Ouais, elle avait clairement un problème avec, dès qu'on abordait le sujet de la séduction, du rapprochement, et boum, c'était un blocage. Hein. C'était un blocage, donc elle se mettait comme ça, elle se fermait, elle croisait les bras, elle croisait les jambes, elle ne voulait plus parler de ça. Quoi. Et après, dès qu'on rentrait tous les deux, ça allait beaucoup mieux. Quoi. J'essayais de la détendre. Après, au bout d'un moment, je commençais à la connaître, donc je savais comment lui parler. Bon bah écoute, merci beaucoup Adrien pour toutes tes confidences. On va se retrouver dans une petite vidéo bonus très bientôt, comme ça on pourra parler de ton bilan de Marié au premier regard saison 4. En attendant, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux Adrien, ton compte Instagram c'est Adrien-MAPR4. Est-ce que tu as Snap? Non, je ne l'utilise pas pour en officiel. Ok, donc uniquement Instagram. Allez, Adrien-MAPR4. Le mot de la fin, Adrien, je te l'offre. Ta caméra, elle est juste ici. Et moi, je vous remercie de votre fidélité. Et ben, ravi de vous retrouver bientôt sur la vidéo bonus de Samzira et puis sur les réseaux sociaux quand vous voulez. Et surtout, quand vous êtes dans la rue, n'hésitez pas à venir m'aborder. Me regarder de loin, ça me gêne.